L'association Courir en Cotentin organise le cross du Vallon Sauvage le dimanche 12 février 2023. Alors il y aura plusieurs courses proposées en fonction de votre niveau et de votre âge. Un événement qui fait son grand retour après une dizaine d'années d'absence est porté par Frédéric Pignol, organisateur et président de l'association Courir en Cotentin. Il est notre invité sur IDFM. Bonjour à vous. Bonjour. Un peu d'histoire déjà avec le cross du Vallon Sauvage. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est cet événement ? Alors le cross du Vallon Sauvage avait déjà existé de 85 à 2010 par Robert Bortona. Il a arrêté parce que il y avait plus assez de concurrents et il n'y avait pas assez de courses, donc pour lui c'était dur. Donc moi, pendant le confinement en 2020, je m'entraînais tous les jours au cross. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de refaire l'organisation de cette belle épreuve. Donc en 2021, j'avais informé un élu de la ville en disant voilà mon souhait de recréer le cross, qui m'a dit nous on peut t'orienter donc vers la maison Lame de Gouges. Donc je leur ai proposé mon projet, j'ai fait toutes les démarches nécessaires et puis en octobre 2022, donc on devait lancer le cross. Malheureusement, on a été contraint de l'annuler parce qu'il y a eu un orage et par sécurité, on a préféré de l'annuler. Et de le reporter donc à ce 12 février. Donc ce sera donc la première édition de cette nouvelle formule du cross du Vallon Sauvage. Un petit mot sur ce lieu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce Vallon Sauvage à Octeville ? C'est un super lieu. Ceux qui connaissent pas, c'est vraiment très très beau. On rappelle donc ce cross du Vallon Sauvage, ce sera le dimanche 12 février. On va présenter un petit peu le programme de l'événement. Plusieurs courses de prévues, suivant les niveaux. Donc voilà, il y a plusieurs courses. Donc il y a une course qu'on appelle les Petits. Donc c'est sans classement, c'est pour les éveils. Donc ils sont nés en 2014, 2015 et 2016 avec les poussins et poussines qui sont nés en 2012 et 2013. Donc les éveils auront 600 mètres à faire parce qu'ils n'ont pas le droit de feu et les poussins ont 1200 mètres à faire. Donc ça c'est pour la première course qui démarrera à 9h. Et avant à 9h, il y a une marche. Voilà. Autre course de prévue, alors cette fois avec classement. Avec classement, donc là c'est pour les plus grands, donc à 10h on a appelé ça les héros, donc on aura les benjamins et benjamines et les minimes garçons et minimes filles. Donc les benjamins et benjamines c'est ceux qui sont nés entre 2011 et 2010 et les minimes garçons entre 2009 et 2008. Après nous avons les super héros, donc là ça monte en catégorie. On aura les cadets garçons et les cadettes filles, donc qui sont nés en 2007 et 2006 et junior filles qui sont nés en 2005 et 2004. Et après on monte en plus gros et là les experts c'est une course qui sera un challenge, donc ça sera le challenge Lyséa. Le vainqueur de cette course-là aura un trophée. Tous les ans, il remettra en jeu pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, si c'est le même coureur qu'il gagne, il repartira avec. Lyséa, on peut peut-être rappeler qui c'est Lyséa, puisque en fait, ce cross du Vallon Sauvage, c'est aussi pour la bonne cause. Lyséa, c'est une petite fille que j'avais rencontrée déjà, puisque je cours pour elle depuis 2021. Donc j'ai mis des cagnottes un peu partout. Et cette petite fille-là, donc elle est originaire du Nord-Cotentin, elle souffre d'un polyhandicap moteur et intellectuel. J'ai voulu organiser le cross parce que je me suis dit qu'en France, on n'a pas assez de centres de soins. Donc la petite Lyséa doit aller presque tous les ans en Espagne, qui coûte très très cher. Donc les bénéfices récoltés permettront de financer une partie des soins pour qu'elle poursuive ses séances de stimulation et autres soins. Ça veut dire kiné, voilà. Ça, c'est pour ce challenge Lyséa à 11h15, la course expert sur 8 km. Et puis, il y a une dernière course à 12h15. Alors, la dernière course, oui, c'est une populaire, donc sans classement et avec déguisement. Alors, les gens, s'ils veulent, ils viennent avec le déguisement pour s'amuser. Et donc, c'est ouvert à tout à partir de 2007. Ça, c'est pour le programme qu'on peut retrouver sur votre page Facebook. Oui, c'est ça, Cross du Vallon Sauvage. Oui. Pour les inscriptions, alors, comment ça se passe ? Donc, les inscriptions se font actuellement soit par le Normandie Course jusqu'au 11 février. Donc, c'est le site. Voilà, c'est le site de Normandie Course. Les gens peuvent aller récupérer, aussi des bulletins d'inscription, soit à Intersport, la Glacerie ou Tour-la-Ville. Ils vont chercher un bulletin d'inscription et ils renvoient le bulletin d'inscription avec le règlement à la maison Lame de Gouges, qui se trouve à Octeville, rue de l'Île-de-France. Ils envoient ça. Ou alors, nous, on fait des permanences. Donc, la semaine prochaine, on est à Intersport Tour-la-Ville de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Donc, c'est ce week-end ? C'est ce week-end. Le week-end d'après, donc, on sera le 21, on sera donc à Intersport, la Glacerie. Donc, aux mêmes horaires, 9h30, 11h30 et 14h, 17h. Et le dernier samedi, donc le 28 janvier, on sera à Sport 2000 Querqueville. On fera aussi des inscriptions sur place le samedi, donc le matin de 9h à midi. Et le dimanche matin, au même endroit et jusqu'à 30 minutes avant le départ, les gens pourront aller s'inscrire. Et donc, en parallèle de ces courses, je crois que vous avez aussi prévu des animations, notamment une tombola. Ouais, une tombola, donc avec des super lots. Donc le ticket sera 2 € et on a un panier garni de 60 €. On a des magnums de cire, des maillots de foot enfants à gagner, des enceintes et plein d'autres lots.
Et pour tous les participants, il y aura un lot, ainsi que 21 dossards à gagner que plusieurs organisateurs nous ont offert gratuitement. Et pour les 50 premiers adultes, il y aura un lot qui vous attend aussi. Alors, ce qu'on n'a pas parlé des parrains. Ah oui, alors on a 2 super parrains qui seront là dès le matin pour la remise des lots. Donc pour la remise de la médaille des enfants, on a les 2 frères Mabir, Eric et Hervé, qui sont des super coureurs. Donc avec un palmarès, un gros palmarès. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. Pignol, on rappelle que vous êtes le président de l'association Courir en Cotentin. Donc, et que ce cross du Vallon Sauvage, c'est le dimanche 12 février 2023 à Cherbourg. Alors, on précise aussi qu'il y aura une restauration sur place avec donc des grilleurs installés au stade de la Magnisterie. Et un petit village, je crois. Et un petit village, oui. Eh bien, toutes les informations pratiques sont aussi à retrouver sur votre Facebook. Donc, on rappelle que c'est cross du Vallon Sauvage. Je vous dis au revoir. Au revoir.